que le consommateur doit consommer pour maximiser son utilité. Déterminer X et Y qui maximise l'utilité du consommateur. À partir de l'exercice, ça, on a vu de bien comprendre ça se fait tout à l'heure. Maintenant, pour maximiser, nous changer deux conditions. Pour maximisation de la fonction d'utilité, premièrement, faut f' de x égale à 0. Mais maintenant, pour capable utiliser fonction comme ça, ah ben, on a besoin à regarder qui sont gagnés comme U', ou bien comme F'. Utiliser fonction d'utilité, il faut que nous déterminer droit budget. Premièrement, déterminons l'équation de budget. On fait comme ça, R égale à X P X plus Y P Y. Donc, nous avons l'équation budget qui c'est 400 égale à Px qui c'est 4. Nous avons 4x plus Py qui c'est 10. Nous avons 10 par Y. Ça implique que, comme nous, même j'en ai fait tout à l'heure, nous avons Y en fonction de X. Donc, nous avons 10 Y égale à 400 moins 4x. Ça veut dire que Y égale à 4 divisé par 10. On a Y égale à divisé sur 4x divisé par 10. Donc, x divisé par 5. Donc, on peut faire ça comme ça. C'est 4x divisé par 10. Maintenant, nous joignons y en fonction de x n'a pas dans la fonction d'utilitaire. En poté y la fonction d'utilitaire. Nous venons en fonction d'utilité comme ça. U égale à x par y qui c'est 40 moins 4x divisé par 10. Ça veut faire que U égale 40x moins 4x carré divisé par 10. Maintenant, mes nouvelles fonctions d'utilité que vous gagnez à partir de combinaison, ça devient plus facile pour capable maximiser fonction d'utilité. Eh bien, condition de maximisation, premièrement, notez tout à l'heure, premièrement, c'est annuler dérivée première là. Eh bien, pour annuler dérivée première là, donc, faut que nous gagnions d'abord dérivée première là. On a calculé dérivée première là, c'est U', condition de maximisation, condition de maximisation, premièrement, U', de x égale à 0. U' là, c'est dérivée première fonction ça, eh bien, nous venons gagner U' là qui égale à 40 moins 8x divisé par 10. Et que là, à partir de situation ça, eh bien, ça égale à 0, condition 1, eh bien, nous venons gagner 8x sur 10 égale à 40. Ça implique que 8x égale à 400.
X égale à 400 divisé par 8. X égale à 50. 50 unités. 50 unités dans bien X là. Maintenant, comme nous jouons 50 unités dans bien X là, facile pour nous joindre dans Y. Parce que qui va à Y, ouais. Donc, nous venons gagner Y égale à 40. Pour nous joindre valeur pour Y, nous allons porter valeur X là dans l'équation ça. Nous venons gagner 40 moins 4 par 50 divisé par 10. Ça implique que Y égale à 20 unités. Donc, X égale à 50 unités, Y égale à 20 unités. Pour nous comprendre. Donc, nous allons vérifier est-ce que dérivée seconde lui-même lit négatif. Dérivée seconde. Une seconde X, comment lier? Dérivée seconde, non? C'est dérivée première là, car dérivée seconde là. Or, dérivée première là, dérivée première là, lui-même, l'ité by 40. Donc, disons, dérivée première là, dans ça que nous faire, que dérivée première, donc, n'a remettez dérivée première là, dérivée première dans fonction, c'était 40 moins 4x divisé par 5. Première là, 8x divisé par 10. 8x divisé par 10. Donc, dérivée seconde là lui-même, la vient égale à dérivée première là. Dérivée 40 c'est 0 parce que c'est constant, dérivée ça, la vient by c'est moins 8 divisé par 10. Ça qui est inférieur à 0. Donc, puisque les deux conditions de maximisation yo vérifiées, eh bien, on a conclu que le consommateur maximise son utilité en consommant 50 unités du bien X et 20 unités du bien Y. 50 unités de X et 20 unités de Y.